Dans un premier temps, je vais saluer les élus qui sont ici présents, les élus océaniens, ceux éventuellement des autres départements qui sont présents. Je veux saluer Roger Caronchi, qui est un ami de longue date de la Seine-Saint-Denis. Nous avons partagé de nombreux combats, et on s'en souvient. Je veux saluer, bien sûr, Aurélie Taquilin. Je pense évidemment tout particulièrement aux jeunes de la Seine-Saint-Denis qui sont présents ici, je ne les vois pas trop. Ils sont par là, merci. C'est un plaisir de vous voir à cette rentrée, c'est toujours plaisir de se voir. Je veux vous saluer vous tous, militants des Hauts-de-Seine. Je veux vous dire l'émotion qui est la mienne de venir m'exprimer dans le département qui a vu il y a quelques années un jeune de 28 ans devenir maire de Neuilly, un certain, je crois, Nicolas Sarkozy. Cette émotion, vous savez, en fait, c'est celle d'un Sarkozy pur, jeune, qui aura eu aussi 28 ans en 2014 lorsqu'il sera candidat aux élections municipales, dans une ville certes un peu différente. Je veux saluer tous amis de longue date qui venaient d'un peu partout, amis de longue date et de fiers combats. Mais aussi et surtout, je voudrais remercier et féliciter M. Clément Forestier. Pour l'organisation d'un tel événement, on n'est pas vraiment de la même génération au DRDJ, et je pense qu'on a encore à faire connaissance. Mais quelle chance tu me donnes, Clément, d'adresser quelques mots à cette assemblée, dans cette salle, à cette jeunesse rassemblée au sein d'une véritable famille politique. Une famille politique bien plus unie que les médias peuvent l'espérer. À cette jeunesse ambitieuse pour son pays, enthousiaste à l'idée de se battre pour ses idées, pour ses valeurs. Cette jeunesse qui refuse qu'on ne lui réserve que les solutions du passé, mais veut qu'on lui invente, et inventer, elle aussi, elle-même, des solutions d'avenir. Merci Clément de me laisser parler à cette jeunesse qui prépare avec tant de conviction et sans réserve aucune reconquête des territoires populaires trop longtemps accaparés par la gauche. Je le vois à Stein, la ville de 34 000 habitants dans laquelle je serai candidat en mars prochain. La gauche se croit simplement toute perdue. Elle se croit intouchable. Elle se croit chez elle. Pour le maire communiste actuel de Stein, ça a toujours été comme ça et ça le restera. Eh bien, cette gauche si sûre d'elle-même qu'elle en perd le contact avec la réalité, nous allons tous lui faire une belle surprise. À Stein, comme à Pantin, à Nanterre, comme aux Ulysses, à la Île-et-Rose, dans le 20e, dans toutes les villes où les maires communistes et les maires socialistes ont trop longtemps abusé d'une confiance que leur a accordé une population fragilisée, certaine, comme on l'a dit quand j'étais plus jeune, que seule la gauche occupait du complot. Eh bien oui, nous allons les surprendre, comme nous les avons surpris à Aulnay, à Drancy, ou à Duny en d'autres temps, dans mon département, comme vous avez su les surprendre, ici dans les Hauts-de-Seine, à Levallois ou au Plessis-Robinson. Nous les surprendrons par une armée de militants, de toutes origines sociales, jeunes, moins jeunes, certains avec une mèche moyennement blonde, certains aux cheveux un peu crépus, noirs, certains se tournant vers la Mecque pour prier, d'autres la croix de David autour du cou. Cette armée de militants déferlera sur leurs militants archaïques, vieux, barbus, rouges, jusqu'aux chaussettes. Au passage, nous détruirons les clichés qui se font de la jeunesse de droite. Nous les surprendrons car cette diversité, ce ne sera pas seulement celle des militants, mais ce sera aussi celle des candidats. Et on l'a bien vu aujourd'hui. Ces candidats qui n'auront d'autre mérite que celui de vouloir travailler à changer leur vie, et ce, la France chevillée au corps. Nous irons là où ils ne nous attendront pas. Nous irons de maison en maison, de famille en famille, de quartier en quartier, et dans tous les quartiers. Dans les quartiers populaires, car nous y sommes les plus légitimes. Pardonnez-moi, mais je crois que je suis plus légitime que quelques candidats que ce soit pour aller faire campagne au Clos Saint-Lazare à Stein, où les présidents de la République que j'ai choisi de soutenir ont eux fait le choix d'investir 183 millions d'euros pour changer fondamentalement la vie quotidienne des Stanois. C'est pour ça voilà les raisons pour lesquelles nous devons aller dans les quartiers populaires. Et voilà dans quel état d'esprit et avec quelle conviction nous devons y aller. Mais au cours de ma campagne, j'irai aussi dans les quartiers pavillonnaires du nord de Stein.
ceux qui sont oubliés de la municipalité, parce qu'ils ne votent pas comme il faut, mais qui ne sont jamais oubliés au moment de payer les impôts. Ceux qui en ont marre de la réputation d'une ville dont on n'entend malheureusement parler que pour ses trafics de drogue et ses règlements de compte, qui vivent parfois dans le cauchemar de la peur et de l'insécurité, et qui ne trouvent pour exprimer leur ras-le-bol que le vote est faible. Nous irons leur dire qu'une alternative est possible. Nous irons leur dire que nous ne voulons pas augmenter les impôts et qu'on veut protéger leur patrimoine, qu'ils ont mis parfois toute une vie à bâtir. Car c'est cela être juste. Et je ne conçois pas la reconquête sans plus de justice. La gauche et ses extrêmes utiliseront tous les moyens en leur possession. Et ça, il faut que nous le sachions. N'hésiteront pas à manier la menace, l'intimidation, comme ils savent le faire lorsqu'ils se sentent en danger, vous savez. Ils n'hésiteront pas non plus à utiliser ceux qui auront profité du clientélisme, qui auront été esclavagisés par un assistanat institutionnalisé, encouragé, flirtant parfois au milieu du mafieux. Mais nous ne flancherons pas. Nous n'abandonnerons pas. Nous n'aurons pas peur, parce que la vraie surprise, elle viendra des Français eux-mêmes. Ceux des quartiers populaires, les plus déçus d'un changement qui ne vient pas et qui s'aperçoivent aujourd'hui qu'ils ont été floués. Ceux des Outre-mer, dont François Hollande s'est moqué effrontément sur la suppression insensée du mot race de la Constitution, à laquelle il a finalement fait barrage lui-même. Les ouvriers, avec qui il manifestait juste avant d'être élu, et qui aujourd'hui se sont trompés, notamment au sujet des retraites. Les victimes et leurs familles, qui sont les seules et les grandes perdantes du faux duel Valls-Taubira. J'aimerais très humblement aujourd'hui paraphraser Martin Luther King, qui prononçait le fameux discours I Have a Dream. Il y a précisément 50 ans, il parlait pas de chaussettes, lui. C'était à Washington. Il disait « Nous ne sommes pas satisfaits et nous ne serons pas satisfaits jusqu'au jour où la justice se déversera comme un torrent et la droiture comme un fleuve puissant. » Eh bien, c'est la justice et la droiture qui devront conduire nos actes, guider nos programmes, inspirer nos projets, nos choix politiques, pour contraster justement avec ces reniements, avec ces mensonges, ces manipulations, ces petites manœuvres auxquelles la gauche et l'extrême gauche ne se refusent pas. 2014 sera l'année de la surprise pour cette gauche trop sûre d'elle-même pour entendre le mécontentement des Français. 2014 sera l'année de la surprise pour les médias qui ne cherchent chez nous que les divisions et à qui s'imposera notre union pour faire tomber des bastions. 2014 sera l'année de la surprise pour nous militants, que cette campagne poussera à nous dépasser, à faire des sacrifices, à aller au-delà de nous-mêmes, vers l'intérêt de nos concitoyens, vers l'intérêt de la France. Eh bien, en 2014, soyons généreux. Offrons-leur dans chacune de nos villes, dans chacun de nos départements, cette surprise dont la France a tant besoin. Je vous remercie.